Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, nous allons aujourd'hui, je vous parle un peu erreur, péché, qu'on a l'habitude d'appeler le péché, les erreurs, les actes manqués, et non pas, j'ai fait une vidéo sur la bonne et la mauvaise culpabilité. Donc là, on va regarder la bonne culpabilité, pas la mauvaise. Je le rappelle, la mauvaise culpabilité, c'est celle qui nous pousse à l'autodestruction. Celle-là ne peut pas venir de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. On est bien d'accord. J'espère qu'on est bien d'accord. La volonté d'autodestruction, elle ne peut venir que de l'ennemi des âmes, de Satan, qui est menteur, qui nous ment et qui veut, bien sûr, aller jusqu'à l'homicide. Quand quelqu'un se suicide, c'est le paroxysme de l'attaque et de l'autodestruction, largement appuyé par l'ennemi des âmes, qui peut aller jusqu'à cet extrême. Donc, comme on dit bien dans le langage populaire, faut le voir venir. Si la culpabilité vient légèrement, ou si elle vient légèrement, mais pas je m'en foutement, si elle vient légèrement, ou si elle vient pleine de mort. Voilà. Nous croyons que Jésus est venu pour les pécheurs, pour les pauvres, au sens pas uniquement matériel, les pauvres de ceux qui n'arrivent pas à ne pas pécher, quoi, qui ont fait des erreurs. Ce sont des pauvretés, des erreurs de ne pas se rendre compte de ce que l'on fait quand on fait du mal. C'est une pauvreté. Et bien sûr, par la grâce de Jésus, nous pouvons prendre conscience quand nous faisons du mal et arrêter de faire du mal. Donc, la traduction de péché, dans certaines traductions du péché, parle de rater la cible. La cible, c'est bien sûr de viser le royaume des cieux que tu es venu nous porter, Jésus. Tu en es la porte, bien-aimé Jésus, merci. Dans ta sainte Église catholique, bien entendu. Et il ne faut pas rater l'entrée. Jésus nous dit, la porte de la perdition est très large, très grande, il n'y a pas de problème, on peut y rentrer nombreux, tranquille, sans se poser de questions. Et la porte de la rédemption, la porte du paradis, la porte du royaume des cieux est étroite. Ça nous dit bien les choses. Donc pensons bien toujours à cette culpabilité qui ne doit pas être pleine de mort. Voilà. Et bien sûr, de ne pas rester seul avec nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos pauvretés, nos misères. Bien sûr qu'il faut aller se confesser, aller rencontrer un prêtre avec qui ça passe bien, de préférence. Vous pouvez aller à l'endroit que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, afin que la confession que vous demandez puisse se passer le mieux possible, sachant que, quel que soit le prêtre, le pardon de Jésus est le même. C'est pas le pardon de Jésus ne dépend pas du prêtre, mais la discussion, enfin, ce n'est pas une discussion, une confession, c'est vraiment, voilà, j'offre, je donne ma misère à Jésus et le prêtre peut dire un mot, bien sûr, ou pas,
et il donne le pardon. Il évalue votre confession, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire une liste de ses péchés, comme ça se faisait à une époque, sur un bout de papier, mais bien de dire avec son cœur à Jésus, que nous nous adressons à Jésus, notre misère, nos erreurs. Voilà. Donc, ne l'oublions pas, dans ce monde où certains continuent à dire « Oui, moi je dis à Jésus mes erreurs et il me pardonne comme ça, dans mon bureau, dans ma chambre, dans mon... » Non. Bien sûr qu'on peut le faire, mais passer par le sacrement de la confession est essentiel puisque rappelons-nous toujours la parole de Jésus qui a dit à l'apôtre Pierre, sur lequel il a fondé cette église, « Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Et tout ce que tu délieras sur terre sera délié au ciel, et tout ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. » Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les prêtres ont effectivement, par la grâce de Jésus bien entendu, cette capacité, excusez-moi, je grandis, comprenez? Les prêtres ont la capacité, par la grâce de Jésus, de délier les situations, les problèmes. Donc, la confession, c'est vraiment dans la vérité. Il n'y a pas d'illusion. Quand nous demandons pardon comme ça à Jésus, eh bien, il peut y avoir l'illusion qui se met en œuvre. Alors que le sacrement de la confession, le sacrement du pardon, est vraiment très puissant. Voilà, il est réel. Il n'y a pas d'illusion qui peut se glisser là-dedans. Donc, pensons-y. Pensons aussi qu'il y a des gens beaucoup de gens ne voient pas leurs péchés. Et on est souvent comme ça. Bon, j'ai rien fait de mal. Et tant mieux, il y a beaucoup de gens où c'est vrai, ils n'ont pas la sensation d'avoir fait du mal, parce qu'ils ont un imaginaire de ce que c'est que de faire du mal qui est particulier. Eh bien, il ne faut pas non plus vous torturer. La confession, pour pouvoir communier, l'Église a une règle, c'est une confession par an. Vous voyez déjà combien le font une seule fois par an? On ne répond pas à la question. Voilà. Donc, moi, je vous invite à aller à la confession aussi souvent que vous en ressentez le besoin, sans tomber dans ce que je vous ai dit, une culpabilité mortifère qui pue la mort. Voilà, pardon pour le langage. Il nous faut absolument faire confiance à Jésus et bien sûr ne pas hésiter à franchir le pas de la confession, mais si ça devient obsessionnel, là, il faut se calmer. Voilà. Il peut y avoir besoin de plusieurs confessions quand quelqu'un fait un retour à la foi, ce qui a été mon cas. Voilà, j'y allais vraiment plusieurs fois quand on prend conscience que l'on a fait du tort, qu'on a fait du mal, eh bien, on y va et on y va et on y va encore. C'est nécessaire à un certain moment, à certaines personnes. Voilà. Quelles que soient vos fautes,
quelles que soient nos fautes, nous avons cette possibilité qui est unique. Spirituellement, sur toute la planète, il n'y a que dans l'Église que ça se passe ainsi, dans la Sainte Église catholique. Amen, alléluia, merci Jésus. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, preuve encore que la foi catholique est la vérité. Elle détient la vérité. Amen. Donc, quand nous sommes dans cette prise de conscience de notre péché, de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements, eh bien, il y a une image qui me paraît intéressante, c'est celle du kayakiste ou de celui qui fait du canoë, vous voyez. Quand le kayakiste passe un rapide, vous savez, ces tourbillons là, eh bien, il fume pas sa cigarette, ou il n'est pas statique, ou il pourrait tout simplement faire gouvernail et passer tranquille. Voilà. L'image que j'essaie de vous donner, la métaphore, est une image. Le bouillon, c'est le péché, les bouillonnements, les tourbillons, voilà. Et pour franchir cette zone dans laquelle nous passons de tourbillons, de turpitude, voilà, d'inquiétude, eh bien, il faut être actif. Actif, bien sûr. Vous voyez le kayakiste, il y va, il envoie, il traverse d'une façon active. Il n'est pas statique. S'il est statique, il va se faire entraîner par des tourbillons, des bouillonnements et des courants contraires. Et il risque de se perdre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rame, il pagaie à fond les manettes dans sa maîtrise de la technique pour pouvoir passer le rapide. Et c'est exactement ce que Jésus nous donne la force dans son pardon de ne pas nous laisser détruire par nos erreurs, de ne pas nous laisser être tout simplement de disparaître dans nos erreurs. Cette image des tourbillons me paraît tout à fait explicite. Donc, Jésus nous donne cette force, et bien sûr, cette force, nous la trouvons à la messe, à la Sainte Messe, nous le trouvons aussi dans la prière, et bien sûr dans cette constance de messe, de prière, sans de se transformer en moine, bien entendu. Et puis si certains ont la vocation pour être de devenir religieux ou religieuse, moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucun mépris là-dessus, mais je veux dire que voilà, il faut faire attention non plus, ne pas tomber dans l'obsession. Quand nous sommes laïcs, vous pouvez être tenté des fois d'en faire trop. Vous voyez, du trop peu au trop. Donc, nous traversons ces zones de tourbillons, mais nous ne les traversons pas les mains dans les poches. Voilà, il nous faut être actifs. Oui, je choisis la vie que tu es, Jésus. Jésus, tu es la vie. Et j'y vais, j'envoie, je prie, je vais à la Sainte Messe. J'essaye d'écouter, de comprendre et après d'agir afin de ne pas faire du mal. Voilà. J'écoute les commandements, les 2 commandements de Jésus. J'écoute les 10 commandements, la fameuse loi d'amour de ton Père Jésus. Mais Jésus nous a bien dit, la loi est faite pour les hommes et non l'inverse. Hein? Ne devenons pas des réglementaristes. Et Jésus a dit qu'il ne retirait pas un trait de la loi de Moïse, pas une virgule, mais il a dit
la loi est faite pour les hommes et non l'inverse. Voilà, il faut toujours penser à cette parole de Jésus qui nous a parlé de ces 2 commandements essentiels, d'aimer son Père, de l'aimer lui qui est Dieu aussi, Jésus, d'aimer l'Esprit Saint, et le 2e commandement, de nous aimer les uns les autres, vous le savez. Mais commençons par le premier, et après mettons en œuvre le 2e. Voilà. Donc, pensons vraiment à être actifs afin de ne pas nous laisser entraîner par les tourbillons de la mort. Les eaux symbolisaient à l'époque de Jésus les eaux, et en particulier la mer, ces zones d'ombre où le mal préparait des mauvais coups. Et c'est cette image qui est souvent véhiculée dans la Sainte Bible, et c'est une bonne image. On ne voit pas ce qui se passe sous l'eau, donc voilà, une méfiance, une crainte, alors que tout ce qui est à l'extérieur se voit d'une façon beaucoup plus claire. Donc avançons, comme disent les marins, sous quai ferme, sous qu'on ferme donc, pour, si nous sommes dans cette prise de conscience de nos erreurs, ne restons pas les bras ballants, bien sûr, agissons avec Jésus. Jésus nous attend avec son pardon, sa miséricorde. Et comme nous le disons, et comme c'est écrit sur cette bougie, Jésus, j'ai confiance en toi, je confie le passé à ta miséricorde, le présent à ton amour, l'avenir à ta providence. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Jésus, tu es aussi l'unique Messie définitif pour l'éternité. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, à bientôt, et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, je crois qu'il y en a 2 qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus.